Bonjour, Mohamed Salah Ouidek, bienvenue à une nouvelle vidéo dans la série d'exercices que je propose pour le cursus CCNA 200-301, inspiré par Cisco, précisément de The Cisco Learning Network. Ce qui signifie que nous allons commencer à répondre aux questions ou aux quiz qui sont inscrits dans la certification CCNA 200-301. C'est la deuxième série. On va se concentrer sur l'adressage et le routage IP d'un niveau plus avancé. Voyons la première question. Section Network Fundamental ou fondamentaux du réseau. Refer to the exhibit. Which type of route does router 1 use to reach host 10.10.13.10/32? C'est-à-dire, référez-vous à l'exposition ou au schéma. Quel type de route R1 utilise-t-il pour atteindre l'hôte 10.10.13.10/32? Cette dernière, ou l'adresse .13.10/32, est une adresse spécifique d'une machine. Elle est accompagnée d'un masque de sous-réseau /22. /32, pardon. Ce qui signifie qu'il s'agit spécifiquement de l'adresse d'un hôte unique et non d'un sous-réseau, avec plusieurs hôtes possibles dans ce sous-réseau. En revanche, s'il nous a donné une adresse comme 10.10.13.10/ par exemple /25 au lieu de /32, signifierait un sous-réseau avec plusieurs hôtes possibles dans ce sous-réseau, y compris la hôte .13.10 à la fin. Et dans notre question, il est demandé quelle route 1, utilisée pour atteindre l'hôte .13.10/32. On va regarder la table de routage de R1, comme vous voyez ici, une liaison qui mène à Internet. L'autre lié à un switch niveau 3, multi-layer switch, et après un switch niveau 2 qui mène à notre station. Mais ici, regardez bien qu'il est mis avec un /25. Suivant le résultat de la commande SHIPRO ou Show IP Route, écrit en raccourci. Donc on peut mettre deux, trois lettres, par exemple, qui mènent aux mêmes compréhensions. Donc Show IP Route. Cherchons la route vers 10.10.13.10/32. Pour la première ligne, Connected, 10.10.10.0, non. La deuxième ligne, avec OSPF, vers un sous-réseau .13.0/25, ni la troisième aussi qui est Connected, .10.16, ni la quatrième avec OSPF .13.144, et non plus la dernière ligne, qui est la route par défaut, comme vous voyez ici, 0.0.0.0/0. Celle-là, elle mène vers Internet. C'est la fonction de la route par défaut. Cependant, d'après le chemin, il semble qu'il n'y ait pas de route dot exacte. Si nous avons trouvé une route spécifique à l'hôte, si on a trouvé ici une route spécifique dans la table de routage de R1, alors la réponse serait, comme vous voyez ici les propositions, host route. Mais puisque on n'a pas ici une route spécifique, elle est fausse. Par conséquent, le routeur utiliserait la route de réseau la plus proche qui couvre cette adresse dot, ce qui serait la réponse B, Network Route. Pour la réponse D, Floating Static Route,
ou on dit une route statique flottante serait utilisée si elle est configurée et que les autres routes sont indisponibles. Ce n'est pas notre cas, nous allons l'expliquer plus en détail dans un autre exercice. Et bien sûr, ce n'est pas default route. À la fin, la réponse c'est B. Question 2. Refer to the exhibit. Which prefix does router 1 use for traffic to host A? Suivant le chemin, quel préfixe routeur 1 utilise-t-il pour le trafic vers l'hôte A, en tenant compte que l'adresse de A est 10.10.13.214, qu'il est un switch multilayer vers le routeur 1 qui mène à deux ou bien qui possède deux liaisons, une pour Internet et une pour un PLS. Alors, quel chemin R1 choisira-t-il pour atteindre l'ordinateur ou la station A? Voyons la table de routage suite à la sortie de la commande Show IP Route. Où est 10.10.13, 10.10.0, parmi ces réseaux déployés, non, 10.10.11, 10.10.12, et voilà. Euh, Toutes ces lignes sont en OSPF 10.10.13.13.13.13.13. Très bien. Alors, nous avons à peu près 5 routes avec un routage dynamique OSPF 128/28/28.160/29.208/29. Et pour rappel, 110 c'est la distance administrative ou administrative distance de l'OSPF. Alors, d'une manière générale, lorsqu'un routeur choisit une route parmi plusieurs routes apprises pour un même sous-réseau, tel que notre cas, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs routes, nous pouvons atteindre le sous-réseau 10.10.13 par 5 routes OSPF. Alors, il commence par rechercher la route avec le préfixe le plus long, c'est-à-dire la correspondance la plus spécifique. Par exemple, si on cherche une clé perdue dans une pièce, il est logique de commencer la recherche dans un tiroir, puis le placard, puis la chambre, etc. Ensuite, si plusieurs routes ont le même préfixe, alors dans notre cas, nous avons plusieurs préfixes. C'est pour ça on va choisir le plus long. Mais si on tombe dans un cas où on a le même préfixe, alors le routeur choisira la route avec la plus faible distance administrative. Et après, on fait appel au coût ou à la métrique si besoin. Si on a le OSPF, on parle de cost. Commençons alors par le plus long. Comme vous voyez ici, nous avons slash 29 et slash, voilà, les deux slash 29. On va commencer par ceci, c'est-à-dire point 13, point 208 et 160. Et remarquons bien que point 13, point 214, la plus proche c'est 208. C'est-à-dire le subnet mask, c'est si on va dire si on va dire slash 29, je vais agrandir l'écriture, 14 ça va, slash 29, c'est équivaut à dire bien sûr, c'est 255, c'est pas la peine d'écrire les bits à 1, 25, nous avons là 16 bits à 1, et là c'est 24, ça nous manque combien? 25, 26, 27, 28, 29, voilà, et ça nous reste 3, 0.
c'est équivaut à dire 255.255.255.128, 192, 224, 240, 248. Vous savez donc comment on a trouvé euh, ce masque de sous-réseau. Et voyons le nombre magique. Le nombre magique. Je vais mettre nombre magique, c'est quoi? C'est le dernier bit emprunté, bien sûr, bit à 1. 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3. C'est égal à 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Alors, le nombre de blocs est toujours à 8. Ça va commencer par le premier, c'est à la fin point 0. Le deuxième, c'est à la fin point 8. Mais bien sûr, on ne va pas citer tout. On va commencer par, soi-disant, point 200. Là, nous avons 208. Et le sous-réseau suivant, c'est plus 8. Ça sera 200, non, 216. D'où, pour ce réseau, avec l'adresse réseau .208 à la fin, les adresses IP valides, disponibles ou utilisables sont, ça commence par .209 jusqu'à quoi? Jusqu'à point, bien sûr, le sous-réseau suivant c'est 216, l'adresse de diffusion c'est .15, alors la dernière ici c'est .14. .14. Et pour l'adresse de diffusion, c'est .215. J'espère bien que vous avez bien compris. Ça, c'est l'adresse réseau. Ça, c'est l'adresse de diffusion. Et les adresses IP valides sont à partir de 209 jusqu'à 214. Et si on va compter le nombre d'occurrences ou bien le nombre d'adresses IP disponibles avec la fameuse règle qui est 2 à la puissance h-2. 2 à la puissance h-2, 2 à la puissance petit h moins 2, c'est égal, puisque on a le nombre de 0 ici c'est 3, 2 à la puissance 3 c'est 8, 8 moins 2 c'est 6, 6 adresses IP valide. Alors, si on va compter, point 209, point 210, point 211, point 212, point 213 et point 214. Nous avons 6 adresses IP valides ou utilisables ou affectables pour les end devices. OK? Et si vous rencontrez un problème avec les opérations de calcul, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires ou revenez à mes vidéos précédentes où toutes les analyses ou les explications, vous trouvez les explications par détail. Alors, revenons. Point 14 appartient à ce réseau, ce qui signifie qu'on puisse atteindre le réseau point 214 à travers point 208 slash 29, comme vous voyez ici, via 10.10.10.1 ou l'interface point 1, elle est là, 10.10.10.1 qui est indiquée ici, ou Gigabyte Ethernet 00. Donc c'est celle du routeur 1. D'où la réponse est, comme vous voyez ici, suivant les propositions. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Point 13, non. C, c'est point 144. Là, voilà, c'est la réponse D. C'est la réponse D. On rajoute celle-là, qui est le plus long préfixe. Question 3. Drag and drop. Glisser et déposer.
Drag and drop the IP version 4 network subnet from the left onto the correct usable host range on the right. Alors, faites glisser et déposer les sous-réseaux du réseau IPv4 de la gauche sur les plages d'hôtes utilisables correctes, c'est-à-dire c'est l'ensemble des plages d'adresses utilisables sur la droite. Cette question de sous-réseau nous oblige à comprendre très bien comment créer un sous-réseau. Pour connaître rapidement la plage de sous-réseau, nous devons connaître l'incrément et l'adresse réseau de chaque sous-réseau. Et là, je vous conseille de commencer par le préfixe le plus long, car c'est la plus simple. Et sachant que dans cet examen de Cisco ou la certification 200-301, nous devons être très rapides. Il ne faut pas perdre le temps puisqu'on a plus de 100 questions à peu près à répondre dans un axe de temps limité. Commençons alors par slash 21, slash 23, slash 25, slash 29. Prenons la cinquième ligne, c'est-à-dire l'adresse 162.28.228.144/29. C'est-à-dire quoi? 255.255.255./29, déjà on a vu ça, c'est .248. Hôte par sous-réseau avec la règle 2 à la puissance 3 moins 2, c'est égal à 8. Bien sûr, 3, c'est quoi? C'est 248, c'est égal à, on va les mettre entre parenthèses, disons que le quatrième octet, 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 0. D'où nous avons 3 0. Et là, nous avons 6 hôtes possibles. D'accord? Donc, 6 hôtes possibles par sous-réseau. Le nombre magique, magic number, c'est égal à combien? C'est 2 à la puissance. Le dernier bit emprunté dans la partie host ID, c'est 76543, 2 à la puissance 3. C'est égal à 8. Mais regardez bien, si nous suivions cette méthode, c'est-à-dire allant de 0, 8, 16, toujours on rajoute 8 pour atteindre 144, on va perdre beaucoup de temps. Donc, nous perdrons beaucoup de temps, alors il est recommandé de suivre l'autre méthode, celle de et logique. C'est-à-dire, de et logique, on va additionner quoi? Bien sûr, c'est le masque de sous-réseau et l'adresse en question. En question. Alors, bien sûr, on ne va pas faire la conversion, toute la conversion. On a besoin juste du dernier octet. Pour 248 points. 248, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 0, 0. Et l'autre point. Nous avons bien sûr le tableau qu'il faut apprendre. On a dit 128, 64, 32, 16, 8
4, 2 et 1. Ce sont les 8 bits. 128, c'est 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 64, 2 à la puissance 5, 32, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 1. Alors, revenons à 144, c'est égal à 128, c'est égal à 1. Il faut les mettre synchrones. Là, c'est 0. 32, c'est 128 plus 32, c'est 160. Alors ça, c'est aussi 0. 128 plus 16, c'est 144. Là, on met un 1 sur le quatrième bit. Et les autres, bien sûr, c'est 0, 0, 0, 0. Alors, la somme, bon, on va enlever cet égal. L'égal en bas, c'est égal à quoi? À la fin, donc 1 et 1, ça donne 1. 1 et 0, ça donne 0. 1 et 0, 0. 1 et 1, 1. 1 et 0, 0. Et les autres sont 3, 0. Ça, c'est le résultat. Revenons en bas. L'adresse réseau, c'est quoi alors? C'est 172.28.228.144. Bien sûr, cette méthode nous donne le sous-réseau, l'adresse de sous-réseau. OK? Et puisqu'on a trouvé le nombre magique, c'est égal à 8, c'est-à-dire que le sous-réseau suivant, c'est égal à celui-ci plus 8. On va dire celui-ci, c'est sous-réseau X, soi-disant. L'autre, c'est sous-réseau Y. C'est égal à combien? On va copier ça. Plus 8. 144 plus 8, c'est 152. Voilà. La dernière adresse de ce sous-réseau X, qui est l'adresse de diffusion, c'est égal à combien? C'est égal à 151. Donc, c'est pas la peine de l'écrire. 151. Et la dernière adresse valide, c'est qui précède 151, c'est 150. Et la première ici, comme adresse valide, c'est 145. Voilà, on a répondu à la question ici. Donc, la plage, c'est entre 145 et 150. On cherche 145 et 150. Là, voilà. Et comme ça, on peut dessiner celui-ci. Donc, c'est-à-dire, comme vous voyez, ça c'est le résultat. Pour le sous-réseau 144/29 correspond à la plage d'adresse valide de 145 jusqu'à 150. Et si on va compter, on va trouver 6 adresses valides. Passons maintenant à l'adresse suivante. Je vais effacer ça. Je vais réécrire sur le même espace pour que ces lignes restent devant nous. La deuxième adresse, on va prendre /25. OK. 172.28.228.144, toujours les mêmes. Alors juste le masque, ça change. /25. /25, c'est combien? C'est-à-dire, on a qu'un seul bit à 1. Donc là, c'est 4. Ça manque un 0. Alors, ça, c'est combien en décimale? C'est 128. Les hôtes par sous-réseau, c'est égal à 2 à la puissance. Combien de zéros? Nous avons 7 zéros. 7 zéros. Alors, 2 à la puissance 7, c'est 128. Moins 2, là on écrit 128. Moins 2, c'est égal à 126. Le nombre magique
Le dernier bit emprunté dans la partie host ID, c'est 2 à la puissance. Ça, c'est 2 à la puissance 7. On change ça. 7. 2 à la puissance 7, c'est égal à 128. Alors, on ne va pas utiliser cette méthode, puisque c'est pratique maintenant. Le premier réseau, ça sera 0.0, 0.0. Le deuxième sous-réseau, c'est égal à, ça commence par 128. Alors, pour nous, qui nous intéresse, c'est point 144. 144, c'est ici. Alors, la première adresse, c'est point 129 jusqu'à combien? Donc, puisque la dernière, c'est l'adresse de diffusion, c'est 255, c'est logique. C'est point 255, d'où la dernière adresse valide, ce sera 254. Et c'est bon, on a répondu à cette question. Alors, ça, c'est la plage d'adresse. Cherchons alors de 129 à 254, 129 à 254, comme vous voyez ici. D'où on prend pour, c'est celle-ci. On fait la correspondance avec ce masque. Pour les autres, c'est pas grave. On va commencer même par slash 18 et slash 21 et slash 23 puisqu'ils sont inférieurs à slash 24. Donc prenons la première adresse slash 18. C'est un peu plus compliqué. Donc je vais effacer tout ça. Échappe. Et je vais refaire tout. Donc 172.28.228.144 slash 18. Prenons le slash 18, le masque de sous-réseau. Le premier, c'est 255, on ne le touche pas. Donc, nous avons 16, c'est-à-dire aussi 255. Nous avons là 16 bits à 1. Donc, le changement, c'est au niveau de troisième octet. 16, 1, 1, 17, 18 et 6, 0. Nous avons 3 et 3. On découvre que l'incrément ici, c'est 64 à partir de nombre magique, qui est égal à 2 à la puissance, comme vous voyez ici, 7, 6, c'est égal à 64. Après, nous avons quoi? Nous avons le premier sous-réseau, c'est 0.0, 0, puisque nous avons le changement ici sur le troisième octet, et bien sûr, nous avons le quatrième octet. Le réseau suivant sera 64.0, 128.0. Le suivant, plus 64. Plus 64, c'est 192.0. Et si on compte le nombre de sous-réseaux là, le nombre de sous-réseaux, c'est égal à combien avec la règle? 2 à la puissance petit r, 2 à la puissance petit r, qui est égal à 2 à la puissance. Nous avons 2 bits empruntés, c'est égal à, c'est égal à 4. 4 sous-réseaux. Et voilà, nous avons les 4 sous-réseaux. Alors, cherchons l'adresse souhaitée qui est .228.144. Si on voit bien 228 sur le troisième octet,
il est ici. Donc, elle appartient à cette plage. Alors, la première adresse, c'est égal à point 192.1 vers point 192. Pardon, 250. Bon, je laisse, c'est mieux que je laisse. Savoir c'est quoi l'adresse de diffusion, c'est mieux. Comme ça, on peut pas se tromper. L'adresse de diffusion, c'est bien sûr pareil pour les deux octets. Point. Normalement, la dernière, c'est point 255, 255. Alors, l'avant-dernière, ça sera quoi? Ah, celle-là, 254. Voilà, c'est ça, l'avant-dernière. On est d'accord. Cherchons alors entre 192.1, voilà, jusqu'à 255.254. Alors, c'est la dernière à droite. Celle-là doit être ici. On va le glisser et la mettre ici. Et n'oublions pas aussi que là, j'ai pas fini. Là, c'est, bien sûr, c'est 8,0. Et j'ai pas calculé le nombre d'hôtes valides. En fait, c'est 2 à la puissance. Et vous voyez bien, c'est énorme. Donc, c'est 2 à la puissance. Là, c'est 8. Et là, c'est 6. C'est-à-dire 2 à la puissance 14. Moins 2. Donc, vous voyez bien le nombre d'adresses machines disponibles. Ils sont énormes. Donc, ça sert à rien pour les compter. C'est pas notre objectif dans cet exercice. Passons maintenant à la ligne suivante, qui est 144/21. Slash 21, c'est-à-dire, nous avons 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous avons 5, 5, 1 et 3, 0. Et bien sûr, ça c'est à la fin. Nombre magique, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3. C'est égal à 8. Le nombre de sous-réseaux, c'est le nombre de bits à emprunter, c'est égal à 5. 2 à la puissance 5, qui est égal à 32. Bien sûr, on ne va pas mettre tous les 32 sous-réseaux. Alors là, l'incrément, c'est 8. Donc, en suivant la méthode que nous avons utilisée précédemment, cela prendra beaucoup de temps. Imaginez, nous allons commencer de point 0, point 0, point 8 jusqu'à où? Là, si on parle de troisième octet, c'est-à-dire allant jusqu'à 228. Comme on a dit tout à l'heure, on va perdre beaucoup de temps. Donc, la solution, c'est le et logique. Alors, effaçons ça et faisons le et logique. Plus le masque. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le deuxième octet. On va les mettre en parallèle. Faisons vous-même la conversion binaire, comme ça on va pas perdre le temps. 228, si on va le convertir en binaire, donc je vais les laisser sur la même place. 228, c'est égal à, directement, c'est égal à 128 plus 64, c'est égal à 192, plus 32, c'est égal à 224,
0, ça va prendre 16, ça va prendre 0. 8, ça va prendre aussi 0. 4, ça va prendre 1. 2, ça va prendre 0. Et 1, ça va prendre 0. Ça, c'est 228. Là, c'est 224. 224 plus 4. C'est 228. Et pour 144, on a fait déjà tout à l'heure, c'est égal à, c'est égal à 128 plus 16, mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Car en bas, on va l'ajouter à, c'est-à-dire on va utiliser le et logique avec le 0, donc le résultat c'est toujours 0. Mais c'est pas grave, on peut le mettre. Donc 1, 0, 0, 1, c'est le 16, et 4, 0. Faisons maintenant le et logique. Ça, on n'a pas besoin, ça reste toujours le même. 1 et 1, 1, 1 et 1, 1, 1 et 1, 1. Là, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Nous avons 5 0, 3 1. Et bien sûr, à la fin, c'est 8 0. Voilà. Le résultat, c'est quoi? Ou bien, disons que c'est l'adresse réseau de cette adresse IP qui est égale, si vous voyez bien, 2 à la puissance 7, 128, plus 64, c'est 192. 192 plus 16, c'est 224. Donc, l'adresse réseau de ce sous-réseau, c'est égal à 172.28.228, pardon, point 224.0. Et bien sûr, notre objectif, c'est de savoir aussi l'adresse de diffusion. Alors, pour l'adresse réseau de sous-réseau suivant, ça sera quoi? 172.28.224. Pardon. Là, on va rajouter le nombre magique qui est 8. 224 plus 8, ça donne 232. Voilà. Point 0. Alors, revenons derrière. L'adresse de diffusion, c'est égal à quoi? C'est égal à 172.28.231.255. C'est l'adresse avant celle-ci, 232, c'est-à-dire après 231, 255, on trouve, hop, 232.0. Et l'adresse qui précède l'adresse de diffusion, c'est quoi? C'est 131.254. Et la première adresse ici, c'est pas la peine de réécrire, point 224.1. Alors, ça c'est la plage. Cherchons point 224 au début, voilà, c'est celle-ci, jusqu'à 231, 254. Voilà. Alors, là, là on parle de slash 21 et on parle de 200, c'est juste devant. Donc, comme vous voyez bien, pour la dernière, c'est pas la peine de le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Et là, c'est pour la dernière. Et par conséquent, donc ça nous reste 172.28.228.144 slash 23 qui correspond à la plage .228.1.229.254. Amusez-vous bien pour répondre à cette question car elle vous rend plus professionnel sur l'adressage IP.